Hello, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le budget prévisionnel du mois de mai 2024. Moi, c'est Leïla, je suis infirmière, j'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai 2 bébés, un chien et un chat. Je travaille à temps partiel et en intérim et mon mari est papa au foyer. On vit dans une petite maison dans le sud de la France et je vais vous montrer ici mon budget prévisionnel du mois de mai 2024. Je voudrais commencer par des petits remerciements. Donc, je voulais dire merci à Sarah qui a utilisé mon code parrainage pour Bourseau. Elle n'a pas profité de l'offre boostée, mais j'ai quand même eu 30 € de gain. Je reviendrai dessus dans mon budget perso, parce qu'ici, c'est seulement le budget côté conjoint. Et il y a aussi Aurélie sur Lydia et Maria sur Instant qui ont utilisé mes codes parrainage, mais elles n'ont pas encore activé ce qui permet de recevoir la prime. Donc sur Lydia, il faut faire 5 paiements dans 5 enseignes différentes de minimum 5 €. Quand elle les aura fait, on aura chacune la prime de 10 €. Et sur Instant, il faut qu'elle fasse son premier trajet pour que elle et moi ayons aussi 10 €. Mais merci beaucoup à toutes les personnes qui utilisent mes codes parrainage. C'est hyper motivant. Je voulais aussi remercier Nora, mon plan B. Que j'aime beaucoup, qui prend le temps toujours de commenter mes vidéos. J'adore ces vidéos et je les attends avec impatience. Si vous ne connaissez pas, allez la voir. Et je voulais aussi remercier Sandra, qui a fait un marathon de toutes mes vidéos là hier ou aujourd'hui. On est dimanche 28 là quand je tourne. Et qui a pris le temps même de toutes les commenter. Donc merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous en commentaire. Donc voilà, allez. On se penche sur le budget du mois de mai 2024. Donc pour les revenus, je voulais vous faire un petit résumé. Donc nous, comment ça marche? Donc nous, on met tous nos revenus, donc que ce soit moi, le papa et les indemnités qu'on perçoit à la CAF sur le compte joint. Donc mon mari est papa au foyer, moi je fais de l'intérim et je suis salariée. Dans mon emploi salarié, je suis à temps partiel et je complète avec de l'intérim. Ce que je touche d'intérim, je le mets tout le temps dans une enveloppe Lydia parce que c'est aléatoire selon si je fais 1 jour dans le mois ou 2 jours dans le mois. Je mets tout dans une cagnotte Lydia et ensuite ça complète nos revenus parce que chaque mois, il nous faut environ 2 950 € pour répondre à nos charges niveau conjoint. Et ensuite, donc une fois qu'on a mis tous nos revenus ici, que j'ai calculé ce qu'il fallait pour compléter avec l'intérim, on se reverse chacun 200 €. Donc notre budget, c'est à peu près tous les mois pareil, 2 950 € pour le conjoint. Et ensuite, on a aussi 200 € en perso chacun qu'on dépense comme on veut. Donc ici, je vais vous détailler mon budget niveau conjoint. Et il y a une autre vidéo où je fais mon budget côté perso. Et mon mari, lui, gère son budget perso, c'est 200 € comme il l'entend aussi. Donc voilà, du coup, pour nos revenus, je vous ai dit, on est autour de 2 950. Alors, le crédit maison, on a acheté une petite maison en location-accession. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour les personnes qui sont normalement locataires d'habitat à loyer modéré. C'est pour les aider à acheter une maison. En fait, c'est un dispositif qui fait que y a des petites maisons. Alors, chaque commune a un pourcentage de maisons qu'il est obligé de vendre en location-accession. En gros, c'est comme les logements HLM. Il y a un pourcentage qui est censé avoir chaque commune. Bon, chaque commune ne l'a pas, mais bon, voilà. En fait, c'est un dispositif qui fait que c'est des maisons qui sont moins chères que les autres. Et donc, en l'occurrence, là où j'habite, beaucoup moins cher que le marché. Donc, la nôtre, on l'a acheté 160 000. Mais clairement, la même au marché normal, donc sans la location-accession, est vendue facilement 200 000. On a acheté cette maison par le biais de la location-accession, ce qui permet d'en fait habiter, d'entrer dans la maison. Et le temps que le crédit se fasse, on est locataire. Une partie du loyer est reversée directement pour l'apport du crédit. Donc c'est vraiment au final un petit loyer vu qu'il y a une partie qui est en gros mise de côté automatiquement par le bailleur. Et ensuite on a 3 ans pour pouvoir acheter la maison. Au bout d'1 an et demi, mes voisins se sont rétractés et ont finalement pas acheté et sont partis ailleurs. Mais sinon voilà, on a 3 ans pour pouvoir acheter la maison. Donc nous on l'a fait direct parce qu'on savait qu'on voulait acheter, ça faisait 2 ans, plus de 2 ans qu'on cherchait et qu'on trouvait rien. C'était vraiment compliqué. Donc voilà, et on a acheté du coup une maison neuve.
Il y en a certaines qui avaient été vendues sur plan, mais la nôtre a été déjà construite, etc. Donc en fait, on l'a trouvée, on y a habité de suite et on a attendu 3 mois le temps que tous les papiers se fassent pour le crédit pour être enfin propriétaire et commencer à faire quelques aménagements qui nous plaisaient. Mais voilà, sinon on a une maison neuve, elle fait 90 mètres carrés. J'habite dans un village à côté d'une ville moyenne. On est à 45 minutes de Toulouse, un peu pour resituer. Du coup, le crédit de ma maison, c'est un tout petit crédit, enfin d'après moi, c'est 670 euros. L'assurance du crédit maison, c'est 56 euros. Il faut qu'on la renégocie. Mais vu que là, le papa est au foyer, c'est vraiment pas avantageux. Et moi, à temps partiel, je veux dire. Donc, c'est vraiment pas avantageux. L'assurance de la maison, on l'a renégociée fin décembre 2023. On a presque divisé par 2. On paye 26 euros. Gaz et électricité, on est à 34 euros pour le gaz et 75 euros pour l'électricité. La banque, les frais bancaires, donc ça c'est pour côté compte joint. Faut savoir que sur Bourso, donc il n'y a pas de frais bancaires. On hésite à mettre notre compte joint sur Bourso. On ne sait pas trop encore ce qui nous empêche de le faire, mais on est un peu partagé. Mais pour l'instant, on a encore du coup notre banque au Crédit Agricole. 26 euros quand même de frais bancaires. Ils nous ont souscrit une assurance. Je crois qu'on a 8 euros à peu près de frais bancaires. Et ensuite, c'est une assurance décès. Et je sais plus quoi exactement. Malheureusement, c'est vrai qu'on souscrit à plein de choses, mais on prend pas le temps de savoir exactement si on en a besoin ou pas. Bon, voilà. 26 euros. La télé, 30 euros. C'est Canal et Netflix. D'ailleurs, je crois que j'ai demandé à arrêter Netflix, mais ce ne sera pas effectif ce mois que le mois d'après. Parce que vraiment, on le regarde jamais. Avec les enfants, on n'a pas le temps de regarder la télé, même la télé normale, donc encore moins Netflix. Et on le reprendra peut-être dans 3 ou 6 mois s'il y a des séries d'ici là qui sortent et qui nous plaisent. L'assurance de notre voiture, donc qui est une petite Twingo, c'est 46 euros. J'ai eu un malus parce que j'ai eu un accident en sortant de mon travail, un jour de pluie. J'ai rentré dans une voiture qui a elle-même rentré dans une voiture. J'ai glissé en fait. Donc voilà, je paye un petit peu cher, 46 euros par mois. Donc l'assurance de la voiture 2, du coup, si vous avez suivi ma vidéo sur le bilan, on s'est résigné, on a acheté une voiture en attendant de recevoir la note qui est en commande, qu'on a commandée avec le leasing social pour acheter une nouvelle voiture électrique. Je vous en reparlerai plus tard. Elle est livrée d'ici juillet normalement. On a souscrit à une nouvelle assurance, je l'ai pris chez la MACSF, c'est une assurance pour les soignants, je crois que c'est que pour les soignants, enfin qui est en tout cas avantageux pour les soignants. Vu que je suis infirmière, et du coup ça sera 51 euros par mois. On prend vraiment le maximum de garantie. Assurance 0 km, voiture de prêt, même si on est responsable de l'accident, etc. Parce que là, j'ai été responsable de l'accident pour mon malus, justement. Et on n'a pas eu de voiture de prêt. Ça a duré 3 mois le litige, le temps d'avoir l'argent de l'assurance. C'était un enfer. On a dû payer une voiture de prêt parce qu'on n'a personne dans notre entourage qui pouvait nous prêter une voiture. Enfin, on n'a personne... de notre famille qui est proche géographiquement, à part ma mère. Donc vraiment, c'était compliqué pour nous. Donc là, vraiment, maintenant, on prend le maximum de garantie. Et on a une réduction de 10 euros par mois. Donc ça devrait être 61 et on paye du coup 51 euros par mois. Le crédit de notre deuxième voiture. Donc, on a acheté une voiture. Donc c'était une Audi Q2 qu'on a du coup revendu. On a l'argent sur notre compte qui attend et on attend d'avoir définitivement notre voiture électrique pour pouvoir rembourser ce crédit entièrement. Mais du coup, en attendant, on a toujours l'argent qui est prélevé, 352 euros. L'assurance vie des enfants, donc on leur met 25 euros chacun par mois, plus les frais de dossier. Je crois que ça fera 5 000 euros chacun à leur majorité. Bon, c'est pas énorme, mais pour commencer dans la vie, c'est déjà bien. Sachant que nous, ce qui est important pour nous, c'est leurs frais de scolarité, là, actuels. Du coup, on ne peut pas mettre de l'argent partout. Donc, 5 000 euros pour commencer dans la vie, je pense que c'est déjà un petit coup de pouce. La mutuelle, donc ma mutuelle d'entreprise qui vient juste de changer, c'est 120 euros, donc c'est pour tous les 4. Par contre, si vous avez suivi aussi ma vidéo du bilan du mois d'avril, j'ai pas été prélever les 120 euros derniers, mais du coup, je les ai récupérés à la fin du mois, je les ai mis dans une enveloppe Lydia. Je pense que je serai prélevé du coup 240, donc j'ai déjà les 120 euros de côté du mois dernier et les 120 euros de ce mois-ci. Frais de copro et eau, c'est ce que je provisionne, c'est les frais de copro trimestriels et l'eau tous les 6 mois. Alors pourquoi on a des frais de copro? Ça, c'est vraiment un mystère. Nos maisons ont été construites, donc on est 6 petites maisons mitoyennes. Nos maisons ont été construites sur le lot d'une résidence.
Et on paie les frais de copro qui sont liés au local poubelle de la résidence parce que c'est sur le même lot. Donc c'est vraiment un problème de bornage. Et du coup, on paie les frais de copro, de l'électricité, de l'eau qui est utilisée pour la résidence. Plus, bien sûr, le syndicat de copropriété qui est vraiment, je crois que c'est 2000 € par an. C'est vraiment, 2000 € par an pour les 6 maisons, je veux dire. C'est vraiment le plus gros des frais de copro qu'on a à payer. Bon, on s'est fait vraiment arnaquer. Je crois qu'on a, d'ici 3 ans, on refera une assemblée générale et on pourra élire quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra bouger, mais c'est vraiment compliqué. Parce que la résidence a l'ensemble la majorité des voix. Donc même si, je crois qu'elle a plus de 20 voix et c'est le même propriétaire. Donc même si nous, à nos 6 petites maisons, on conteste, on ne fait pas le poids. Donc bon, vraiment compliqué. On paie des frais de copro, mais pour rien. Enfin, pas pour nous du moins. Donc voilà. Et l'eau tous les 6 mois. Je crois que c'est prélevé en juin. 20 € par mois. Pour ce qui est des... du coup, ça, j'ai déjà fait les calculs en amont parce que vu que je me trompe tout le temps dans les calculs, donc voilà. Pour les charges fixes, on est à 1575 €. Hop. Pour ce qui est des charges variables, donc l'alimentation x 4, on paie 70 € par semaine. Donc je mets 70, mais du coup c'est x 4, donc ça fera 280. L'alimentation semaine 5, donc notre prochaine fois où on aura 5 semaines d'alimentation, ce sera en août, on en provisionne un petit peu tous les mois. Donc là on va mettre 20 €. Les promos, 10 €, il faut... j'ai essayé de faire des tablettes de lave-vaisselle maison, clairement je recommande pas ma recette. Je sais pas ce qui marche pas, mais c'est pas le top. Donc avec les 10 € de promo, on va essayer de trouver du liquide pour le lave-vaisselle, pour laver la vaisselle du coup, en promo. Donc voilà, je les ai laissés. Pour l'alimentation spécifique, du coup, c'est ce qui nous permet d'acheter un petit peu en magasin bio ou des simili-carnés, vu que nous, on est végétariens, des yaourts vegan, tout ça. Donc là, on met 30 €. Donc ce mois-ci, j'ai baissé quelques enveloppes parce que on a des frais qui n'étaient pas vraiment prévus. On a quelques frais en plus. Donc voilà, du coup d'habitude c'est 40 €, mais là je mets 30 €, je sais que ça suffira. Le pain, on était à 50 en janvier, j'avais réduit à 40 le mois dernier et là on réduit encore à 30 puisque on fait nos courses chez Lidl et quand on fait nos courses, on prend 2 ou 3 pains complets tranchés. Et donc ça nous fait plusieurs jours, donc on a à compléter avec la boulangerie, pas beaucoup, donc 30 € par mois ça suffit. Pour la santé, on met 20 € et pour l'hygiène, 0. Parce que, donc pour la santé, on essaie de provisionner tout le temps un peu, je crois qu'on a 55 €. Donc santé et hygiène, c'est des enveloppes qu'on ne vide pas. Pour l'hygiène, j'ai 80 € de carte cadeau à la parapharmacie Leclerc. Donc vraiment, il y a un peu tout ce qu'il faut au niveau hygiène. Enfin, c'est Leclerc en tout, donc ça peut être espace culturel, Leclerc ou la parapharmacie. J'ai fait une grosse commande de produits d'hygiène le mois dernier, du coup je pense qu'il y aura besoin de rien. Mais s'il y a besoin, si jamais, on a 80 € de carte cadeau. Pour le carburant, on avait budgété 200 € le mois dernier, c'était clairement trop peu. Donc on met 250. Sachant que chaque jour d'intérim que je fais, je travaille à 1 heure de chez moi. Et en fait, sur la paye de l'intérim, je retiens à chaque fois une petite partie. En gros, un aller-retour en carburant, ça me coûte 20 € pour aller travailler. Donc en fait, bien sûr, en intérim, donc j'ai les frais kilométriques qui sont indemnisés, mais ça va sur la paye en tout à la fin. À chaque fois que je fais un aller-retour en intérim, je mets 20 € de carburant en carte. Comme ça impacte pas mon budget carburant pour que mon budget carburant soit juste. Vu qu'il y a des mois où je fais un jour d'intérim et d'autres mois où je fais 2 jours d'intérim, d'autres mois où je fais pas de jour d'intérim. Donc voilà. Mais notre budget carburant, donc maintenant qu'on a 2 voitures, ce sera 250 €. Pour les animaux mensuels, c'est 90 €. Donc je mets 70 € pour les croquettes de mon chien et 20 € pour mon chat. D'hiver, on met 30 € d'habitude, mais ce mois-ci, on mettra que 20 parce que voilà, on a un budget un peu serré. D'hiver, c'est Amazon, Action, toutes des petites babioles, voilà. Couche, lait, j'ai besoin de 70 €, donc j'ai besoin de un peu moins, mais il faut au minimum que j'achète un pack de lait et un maxi pack de couches par enfant, plus des lingettes, plus ou moins quelques aliments pour eux, que ce soit des compotes à boire, bon voilà.
70 euros. Ça, je touche pas. Je préfère me garder une petite marge. Pour les enfants, je mettais 200 en janvier. Le mois dernier, j'ai mis 150. Et là, je mettrai plus que 140. Parce que voilà, on a un budget un peu serré. Donc 140. Ils ont chacun une enveloppe à leur nom sur Lydia. Donc je mets 70 chacun. Et la crèche, donc ce mois-ci, c'est la première fois qu'on va payer la crèche pour les deux. Mon mari a essayé de calculer parce qu'avec les aides, on paie que tel pourcentage au-delà de tel montant. Bon, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, même les jours où ils vont pas à la crèche, où on pose des jours de congé de crèche, on doit payer quand même 50 euros par jour de congé. Je savais même pas que ça existait. Ils sont pas à la crèche, mais on paye quand même 50 euros par jour. Sachant que notre crèche, c'est 100 euros par jour de garde. Heureusement, ils y vont que 2 jours par semaine. Donc voilà, du coup, on a essayé de calculer et on s'est dit qu'il allait en avoir pour 300 euros. On a essayé de calculer, d'arrondir un petit peu au-dessus, au cas où. Pour les enveloppes propres à ce mois-ci, il y a anniversaire, car c'est l'anniversaire enfin c'est passé, mais c'était l'anniversaire de ma belle-sœur et de son fils. C'est des personnes dont on est vraiment proche, mais qu'on voit pas souvent, et ils viennent pour le 8 et 9 mai nous voir. Donc on a budgété 50 euros. Donc c'est 20 euros pour mon neveu et 30 euros pour ma belle-sœur. Nous, chez nous, on se fait pas des cadeaux qui coûtent cher. Clairement, il nous a déjà dit ce qu'il fallait pour son fils, c'est des lunettes de soleil. Et elle, je sais pas exactement ce qu'on va lui faire. On pensait peut-être un bon d'achat ou bon, ce sera quelque chose forcément d'utile. On ne sait pas encore, mais voilà, 50 euros pour certains, ça paraît peu. Mais nous, c'est ce qui nous convient. 50 euros pour 2 anniversaires. Tous les neveux et nièces, on leur fait 20 euros par cadeau. Et en fait, ma belle-sœur et mon beau-frère font 20 euros aussi pour nos enfants, quoi. C'est ok, tout le monde est ok avec ça. On n'a pas envie de se ruiner, déjà qu'on a tous plus ou moins des budgets serrés, on n'a pas envie de se ruiner, entre guillemets, même si ça nous fait plaisir, avec les cadeaux d'anniversaire. Donc on a établi ça que c'était maximum 20 euros par enfant, que ce soit pour Noël ou pour anniversaire. On préfère faire des petits cadeaux, on se dit à l'avance ce dont nos enfants ont envie, besoin. Et voilà, c'est ok pour nous. Et reste, je me laisse toujours, dans cette enveloppe reste une marge en fait pour le mois. C'est 50 euros. C'est au cas où on ait soit des petits imprévus, soit les calculs sont pas bons, vu que je me trompe à peu près tous les mois dans les calculs. Donc c'est une enveloppe Lydia, reste. Donc ça c'est une enveloppe Lydia, ça c'est une enveloppe Lydia. La crèche c'est directement sur le compte joint. Les enfants c'est sur Lydia. Couche-les c'est en espèces. Divers c'est sur Lydia. Animaux c'est moitié-moitié, donc moitié Lydia, moitié espèce. Carburant, c'est en espèces. On va à la borne. On va tout le temps du coup à la même pompe. Et juste avant de passer à la pompe, il y a une borne où on rentre les billets et où ils nous délivrent un ticket pour le carburant. Parce que voilà, clairement, je crois que ça n'existe même plus, hein, les endroits. Enfin, si ça existe, mais je veux dire, c'est super rare, les endroits où il y a des guichets vraiment avec des personnes physiques. Il faut y aller aux heures d'ouverture, etc. Santé, c'est en espèces. Pain, c'est en espèces. Alimentation spécifique, c'est sur Lydia. Promo, c'est en espèces. Alimentation semaine 5, c'est en espèces. Et aliment x4, c'est en espèces aussi. Du coup, pour les charges variables, on était à, y compris, donc rien que ça, 1260 plus 100 euros ici. Donc 1260 plus 100 euros. Et donc, on arrive à exactement 2935. Du coup, on a juste 15 euros de marge qu'on va mettre dans voiture. Oups. Hop. Je vois qu'il y a certaines budgéteuses qui font des défis en début de mois. Nous, clairement, notre budget, vous voyez, il est assez serré. Enfin, serré, tout est relatif. Chacun son budget, chacun ses charges, etc. Mais du coup, voilà. Nous, on n'a que 15 euros de rab. Du coup, on va les mettre dans voiture. Alors, pour... donc là, à redistribuer, total, 15 euros. Bon, je vous ai déjà spoilé, ça ira dans voiture. Pour les fonds court terme, je vais prendre mon application Lydia pour vous dire où est-ce qu'on en est, mais je sais à peu près. Péage et parking, on est à... Donc l'objectif c'est 50, on est à 47 euros. Faites, l'objectif c'est 300, on est à 140 euros. Anniversaire, donc bon, il restait 2 euros. On va dire qu'on ajoute
Du coup, les 50 euros, ça fera 52 euros, mais bon, qu'on va utiliser entièrement normalement ce mois-ci. Pour l'école, donc, qu'on essaie d'avoir pour la rentrée scolaire à utiliser d'ici août, l'objectif c'est 100 et on est à 70 euros. Les chaussures, donc, c'est une enveloppe où j'essaie de mettre de côté pour pouvoir acheter des chaussures aux enfants, vu que c'est des chaussures qui coûtent assez cher. Donc, c'est des chaussures souples, respectueuses des pieds de l'enfant. On n'achète pas des Nike, des Vans ou tout ça, même si c'est super beau. On préfère acheter des chaussures souples, des chaussures larges, où ils ont la place de mettre leurs orteils. Et on achète uniquement sur la marque ou le site, comme vous voulez, Petit Pas de Géant. Ils ont une sélection de chaussures physiologiques pour les enfants. Donc voilà, ça a un coût. On ne peut pas les acheter en promo à Kiabi ou etc. Donc voilà, l'objectif c'est d'avoir tout le temps 50 euros dedans et là on est à 33. Je rebascule tout ce qui reste des enfants à la fin du mois dedans jusqu'à arriver à 50 et après je change la destination. Pour l'enveloppe solde, du coup on est à 48 euros. Donc l'objectif c'est 150 euros. Là, on est à 48. C'est les gains que j'ai eu le mois dernier sur Vinted. Loisirs et resto, l'objectif, c'est 200, on va dire. On est à 100. On n'a pas touché le mois dernier. Si jamais, on piochera dans ça pour vacances parce que ce mois-ci, on a les vacances et on est encore loin du budget. Du coup, pour les vacances, on pourra éventuellement, si on a besoin, piocher dans loisirs et resto pour nos loisirs et les restos qu'on fera en vacances ou dans péage pour payer les péages parce qu'on va à Bordeaux, donc nous on habite vers Toulouse, on va à Bordeaux et on en a pour 40 euros de péage je crois. Donc voilà. Le fonds de secours, donc ça c'est toutes les épargnes moyen terme, tout ça on l'a recommencé en janvier 2024. Le fonds de secours on est à 250 euros. Bon là en ce moment on peut pas trop rajouter, tant pis. Tant qu'on ne le touche pas, il n'y a pas de problème. Pour les vacances, alors on est à 150 euros. Je viens de finir mes 10 trajets instant et donc je vais avoir la prime de 95 euros. D'ailleurs, pour les 10 trajets instant, c'est une application de covoiturage qui nous donne de l'argent. Dès le premier trajet, on touche 25 euros et au bout de 10 trajets, on touche à nouveau 95 euros. Pour faire ces trajets, mon mari a fait un compte, j'ai fait un compte et à chaque fois qu'on va quelque part, on active l'application. On va d'un point A à un point B et ça compte un trajet. Puis on fait le retour, ça compte un autre trajet. Voilà comment j'utilise, je ne prends pas des inconnus. Enfin, j'ai déjà fait plein de covoiturage avec Blablacar en prenant des inconnus, j'ai aucun souci avec ça. Mais juste là pour vous expliquer, parce que ça paraît compliqué quand même de faire 10 trajets assez rapidement. Mais voilà, là, donc là c'est avec mon mari qu'on le fait, on fait des allers-retours. Donc j'avais découvert ça chez Mélissa Risset Budget, une autre budgéteuse que vous pouvez aller suivre, elle est super. Et elle a fait d'ailleurs une vidéo entière sur cette application Instant. Donc ça s'écrit, je vous le remets là, Instant, avec un Y. On a 150, on devrait avoir 95 de ma prime de covoiturage, 95 de mon mari. Donc 150, c'est ce que j'ai actuellement. Donc l'objectif, c'est 500. Et du coup, pour l'instant, on n'a que 150. On est encore très, très, très loin de l'objectif. Ah mais non, je me trompe, on a 170. Non mais les calculs sont vraiment pas bons. On a 170 parce qu'au bilan du mois de avril 2024 que j'ai fait hier, on a rajouté 20. Mais j'ai oublié de me le noter. Enfin, je ne l'ai pas encore rajouté, je veux dire, sur Lydia. Donc voilà. L'objectif c'est 500 et on est à 170. Donc encore loin si jamais on tapera dans ces enveloppes-là. Ensuite, voiture, pardon. Donc on a 170 euros pour l'instant. L'objectif c'est 500. On a 170 euros. Mais le problème, c'est qu'on a les pneus à changer. On a déjà un bon de 40 euros chez Noroto. Donc, il faut qu'on achète les pneus dans un endroit où c'est moins cher, qu'on connaît pas loin de chez nous. On va les faire monter équilibrer là-bas. Ça coûte 150 euros. Plus, on va faire le parallélisme chez Noroto pour utiliser notre bon de 40 euros. Et dans tous les cas, on doit le faire, le parallélisme. Et dans tous les cas, l'endroit où on les achète et on les fait monter, ils ne font pas le parallélisme. Donc, ça tombe bien. Du coup, on en aura besoin de un peu plus de 170 euros. Donc là, ça ferait 185 plus le bon de 40 euros. Je pense qu'on sera bon. Et il faudra reprovisionner pour le mois d'après parce qu'on aimerait bien re-remplir la clim de cette voiture, de notre Twingo. Donc là, c'est un petit peu compliqué au niveau voiture. Si besoin, on a le fonds de secours. Il n'y a pas de souci. Et on a aussi de l'épargne sur notre livret. Donc bon, on verra.
Au niveau de la maison, donc l'objectif c'est 500. On est très 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 loin puisqu'on a 25 euros. On a dû utiliser un petit peu le mois dernier pour des étagères dans le garage. Bon, 25 euros clairement, ça me dépite un peu. Mais bon, on verra. Chaque mois, on met ce qu'on peut et c'est déjà bien d'avoir 25 euros. Pour les animaux, pension et vétérinaire, on est à 500 euros d'objectif. Et là, on est à 110 euros. Et du coup, on va l'utiliser ce mois-ci quand on va partir en vacances pour mettre nos animaux à la pension. Enfin, notre chien à la pension. Vu que c'est juste un week-end prolongé, notre chat, c'est notre voisin qui va s'en occuper. Désolée, c'est encore très 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 fouillis, mais bon. Pour nos frais annuels, donc on a Amazon. L'objectif, c'est 70 euros. C'est prélevé en novembre. Là, on est à 40. La poubelle, c'est la taxe foncière liée à la poubelle. Parce qu'en achetant en location, accession, on est exonéré de taxe foncière pendant 15 ans. Youpi. Du coup, pour les poubelles, l'objectif, c'est 170. Et on est à 120. L'eau, c'est pour l'assainissement, c'est à payer en janvier. J'aimerais bien commencer à économiser ces 200 euros. C'est en janvier 2025 du coup. Et la carte bancaire, c'est 40 euros. La carte bancaire du conjoint, mais il faut vraiment qu'on la supprime. C'est juste que j'ai une phobie administrative. Je procrastine beaucoup. Mais il faut vraiment... En fait, il suffit de ramener la carte à l'agence. Mais en fait, l'agence n'est pas dans notre ville. Et bon, bref. Une fois qu'on aura clôturé ça, on mettra de côté pour ça et ça. Pour les dépenses futures, du coup, il y aura la clim le mois prochain. Ou le mois d'après, je sais pas. Pour septembre, on aimerait reprendre l'abonnement au bébé nageur. C'est 200 euros. Mais là, pour l'instant, on n'a pas de quoi les mettre de côté. On verra. Et la clim, c'est 150 euros. Donc, on en est loin les deux. Ça, c'est les épargnes spécifiques. Donc, on met aussi de côté une somme. Donc, ce mois-ci, on ne mettra pas de côté. Mais quand on a un peu plus de revenus, on met de côté. Et du coup, ça serait pour la terrasse qui est à 2000 euros. On a déjà tout le matériel, en fait. Il faudrait juste la refaire parce qu'elle a été mal faite. La clôture, on en est à 2000 euros aussi. On sera à 2000 euros aussi. Acheter une machine à laver, la nôtre a 7 ans, on a peur qu'elle nous lâche à un moment. Du coup, ça serait 500 euros. Et les frais de scolarité de notre enfant, donc comme j'ai expliqué déjà, j'ai quelques questions à propos de ça. Donc nos enfants, ils vont pas dans une école, enfin, on a 2 enfants, un de 2 ans, un de 4 mois. Donc celui de 4 mois, il va pas à l'école, vous vous en doutez bien. Celui de 2 ans rentre à l'école en septembre. Les frais de scolarité s'élèvent à... Les frais de scolarité, désolé, c'était mon chien, s'élève à 5 000 euros par an. Donc là, pour la première année, on va payer 6 000 euros parce qu'il y a 1 000 euros de collation et pendant la pause repas, donc ils amènent leur gamelle, mais la surveillance pendant le repas est payante. Donc ça coûte 1 000 euros de plus. Mais en gros, on est à 5 000 euros par an. On a les 6 000 euros du coup pour la première année, donc la rentrée de septembre 2024. Et là, on économise pour la rentrée de septembre 2025. Donc, on économise côté conjoint et j'économise aussi avec mon argent perso. 5 000 euros, là, on est à peu près 2 000 euros, je crois. Je ne sais plus exactement. Depuis décembre ou janvier, on a commencé cette épargne-là. Sur un compte à part. Donc, ça apparaît pas dans ces 2 950 euros. Voilà, donc c'est vraiment un peu fouillis mon budget. J'ai essayé de bien calculer ce coup-ci le nombre d'espèces à retirer parce qu'en fait, je soustrais ce qui me reste du bilan du mois précédent en espèces pour moins retirer. Donc là, il y avait 70 euros à soustraire. Bon, mon mari est allé retirer. On va faire la vidéo remplissage. Je pense que je la ferai demain pour vraiment avoir tout à jour et pas me tromper dans les calculs. Donc, il faut calculer ce qu'il y a à retirer, ce qu'il y a à virer sur Lydia. Et en fait, sur le conjoint, il y a uniquement les prélèvements automatiques. Le conjoint, en fait, on n'y touche jamais. On n'utilise jamais la carte. C'est pour ça que je vais la supprimer. On n'utilise que les enveloppes Lydia. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur comment on utilise nos comptes. La multibancarisation, ça s'appelle. Et j'ai fait une vidéo sur comment on utilise nos comptes, Bourseau, Lydia et sur mes 150 000 enveloppes Lydia. Donc voilà, je vous laisserai aller voir si besoin.
J'espère que mon budget du mois de mai n'a pas été trop fouillis. Encore une fois, je pense que je le dis 50 fois ce mot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je les lis tous et j'y réponds, bien sûr. À plus tard pour la vidéo remplissage. Et aussi, je vais faire bilan et remplissage en même temps côté perso. Vu que j'ai tout le temps 200 €, c'est tout le temps pareil. Et vous verrez, c'est un peu la cata côté perso. Mais bon, voilà, mon budget prévisionnel pour le mois de mai. Ciao, ciao!